Glucides en matière grasse? 19 personnes obèses ont été placées dans une clinique et on leur a proposé 2 régimes contenant la même quantité de calories. Cependant, l'un de ces régimes était faible en graisse et riche en glucides, tandis que l'autre était faible en glucides et riche en graisse. Alors, qui pensez-vous qu'il est arrivé à la fin de cette étude? Selon vous, lequel de ces 2 régimes a entraîné la plus grande perte de graisse chez ces personnes? Vous pourriez être surpris par les résultats. Alors, restez attentifs à cette vidéo et à la fin, je vous donnerai mon avis sur le meilleur régime pour brûler naturellement des graisses. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la méthode de perte de poids accélérateur Maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour partager mes meilleures connaissances avec vous afin de vous aider à atteindre et maintenir une bonne forme physique, ainsi qu'à récupérer votre santé. Et tout cela basé sur les meilleures sciences disponibles et sans bêtises. Alors laissez-moi vous montrer cette étude qui a testé ces différences, car elle est très révélatrice. Elle a été dirigée par Kevin Hall et cette étude a recruté 19 personnes obèses et les a complètement surveillées dans une chambre métabolique. C'était donc une étude extrêmement bien contrôlée. Comme je l'ai dit, les participants ont suivi 2 régimes identiques en termes de calories, mais l'un était plus faible en graisse et l'autre en glucides. Donc, après avoir suivi pendant quelques jours un régime standard pour stabiliser les choses, ils ont suivi un des 2 régimes pendant 6 jours consécutifs. Ensuite, ils ont quitté la clinique pendant quelques semaines avant de revenir pour suivre l'autre régime pendant 6 jours également. Ainsi, chaque participant a essayé à la fois le régime réduit en glucides et le régime réduit en graisse. Comme je l'ai mentionné, le niveau de contrôle de cette étude était excellent. C'est le standard d'heure en sciences, qui est lorsque vous mesurez ce qui se passe dans un environnement très contrôlé, dans une chambre métabolique. Donc, la question cruciale à la fin de l'étude était donc de savoir lequel de ces 2 régimes a conduit à la plus grande perte de poids chez ces personnes. La réponse est que le régime le plus faible en glucides a entraîné une plus grande perte de poids sur la balance. Cependant, quel est le régime qui résulte en plus de perte de gras? En termes de combustion des graisses réelles, c'est le régime faible en graisse qui a été le plus efficace. L'étude a révélé que le régime faible en graisse a entraîné une perte de poids cumulée 80% plus élevée à la fin du 6e jour. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Le régime pauvre en glucides a conduit à une plus grande perte de poids sur la balance, mais le régime pauvre en graisse a en fait conduit à une plus grande combustion des graisses. Et rappelons-nous que les 2 régimes contenaient exactement la même quantité de calories. Donc une parenthèse cruciale ici. Cela illustre que les idées anciennes, selon lesquelles tout se résume à l'équilibre calorique, les calories consommées et les calories dépensées, que si vous dépensez plus de calories que ce que vous ingérez, vous perdez du poids, etc. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça, comme je vous dis ici depuis des années. La qualité et le type de calories sont ce qui compte, et beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous réduisez les glucides? Pourquoi nous avons vu dans cette étude une plus grande perte de poids sur la balance? Eh bien, typiquement, on observe une plus grande perte de poids à court terme en raison d'une grande élimination des liquides retenus. Nous sommes composés en grande partie d'eau et nous éliminons plus de liquides retenus lorsque nous réduisons les glucides, ce qui entraîne une plus grande perte de poids sur la balance. Par exemple, le glycogène musculaire, qui est une réserve d'énergie dans nos muscles, est toujours associé à 2 ou à 3 molécules d'eau. Ainsi, la réduction du glycogène due à la diminution des glucides entraîne également une perte des liquides, résultant en une plus grande perte de poids sur la balance. Mais comme vous devez le savoir, les poids affichés sur la balance ne vous disent pas d'où vient cette perte de poids, n'est-ce pas? Même si vous avez une super balance, elles ont toujours des grandes imprécisions. Donc, en résumé, la réduction des glucides conduit généralement à une plus grande perte de poids à cause de l'élimination accrue des liquides dans le corps. Ce qui ne se produit pas lorsqu'on maintient une consommation plus élevée de glucides et que l'on réduit plutôt la consommation de graisses. Dans ces cas, le corps brûle de la graisse stockée à une vitesse plus élevée que dans l'autre régime, ce qui est généralement préférable.
Mais en fin de compte, si vous deviez choisir, vous préféreriez avoir moins de graisses accumulées dans votre corps plutôt qu'un poids plus faible sur la balance, n'est-ce pas? C'est comme monter sur la balance avec des vêtements mouillés. Vous perdez du poids en enlevant les vêtements mouillés, mais votre corps reste le même. En revanche, perdre de la graisse redessine votre corps, car moins de graisse sous-cutanée permet de mieux définir vos formes. En résumé, notre objectif est de réduire la graisse, pas seulement le poids, ou du moins, c'est ainsi que nous devrions penser. Bien sûr que le régime pauvre en glucides a aussi entraîné une perte de graisse, mais ceux qui ont réduit les graisses ont une réduction plus importante des graisses corporelles. Et la question est donc de savoir pourquoi le régime pauvre en graisse a conduit à une plus grande combustion des graisses. Avant de vous l'expliquer, je vous invite à me laisser un pouce en l'air si ces informations vous sont utiles, car ce genre de choses est rarement expliqué en détail ailleurs. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, abonnez-vous tout de suite pour ne pas vous perdre dans des informations trompeuses que nous voyons partout autour de nous. Et activez la cloche des notifications pour recevoir des informations utiles chaque semaine. Ok, la réponse, en gros, est la suivante. Le modèle glucides et insuline, qui a été largement diffusé il y a plusieurs années, y compris par moi, n'est pas tout à fait exact. En réalité, les choses vont bien au-delà de ces modèles simplistes. Notre corps brûle en permanence des graisses. Certains tissus d'ailleurs, comme la masse maigre, les muscles, préfèrent brûler des graisses lorsqu'ils sont au repos, indépendamment de la quantité de glucides que vous consommez. Ainsi, vous brûlez toujours des graisses si vous ne perturbez pas ces processus. Lorsque vous réduisez les glucides, le corps est obligé de produire lui-même du glucose, et il le fait très bien, par un processus appelé gluconéogenèse. Cependant, cela a un coût. Il est déclenché par des hormones du stress telles que le cortisol, l'adrénaline et le glucagon. Et nous savons que ces hormones du stress, qui sont essentielles et utiles, il faut le dire, peuvent également favoriser l'accumulation des graisses, notamment dans la région abdominale et viscérale. Avoir trop de ces hormones en forçant le corps à faire ce genre de processus n'est donc pas une bonne idée. Donc, d'une part, le corps crée le glucose, mais d'autre part, il signale une tendance accrue au stockage des graisses. Un autre point à considérer est que les graisses ingérées sont plus facilement stockées, car ils sont déjà sous forme de graisses. Et le corps préfère stocker les graisses ingérées plutôt que de convertir les glucides en graisses, ce qui est un processus un peu plus long. Cela est un autre point qui explique pourquoi, dans un régime réduit en glucides, mais riche en graisse, vous brûlez de la graisse, mais on est stocké aussi davantage, ce qui conduit à une perte de graisse moindre. Et une observation finale et intéressante mentionnée dans l'étude est que la réduction des glucides a entraîné une augmentation plus importante de la gréline, qui est une hormone de l'estomac qui stimule l'appétit. C'est un point à garder à l'esprit. En fin de compte, si vous cherchez à réduire au maximum la graisse accumulée dans votre corps, quelle est la meilleure stratégie entre ces deux options? Eh bien, le mieux que je puisse faire ici est de vous donner mon opinion. La meilleure stratégie, selon moi, n'est pas de couper complètement les glucides ou les graisses, mais d'utiliser intelligemment et de façon stratégique les 3 macronutriments, les protéines, les graisses et les glucides. Parce que les 3 macronutriments ont des rôles importants dans notre corps et que la bonne réponse n'est jamais les extrêmes. Les protéines, par exemple, jouent un rôle crucial dans la satiété, la construction et le maintien de la masse musculaire, et même dans la détoxification du foie. Les graisses sont une source d'énergie pour de nombreux tissus du corps, mais elles ont également un rôle hormonal et structurel important. Les glucides sont principalement une source d'énergie et un carburant de haut indice d'octane qui permet à notre métabolisme et à notre système hormonal de fonctionner de manière optimale avec une performance optimale. Le secret n'est donc pas de couper l'un ou l'autre, mais d'utiliser les 3 de manière adéquate. C'est ce que j'appelle l'alimentation forte, qui est ce style alimentaire qui est en train de changer la vie de nombreuses personnes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation forte, j'ai une playlist entière sur l'alimentation forte où vous pouvez voir des exemples de chaque catégorie, glucides, protéines, etc. Allez-y jeter un coup d'œil, je suis sûre que cela vous plaira.
Il est très important de garder à l'esprit que pour perdre du poids de façon durable, il faut comprendre que le surpoids et la prise de poids excessive ne sont pas simplement causés par le fait de manger trop et de faire trop peu d'exercice. Le fait d'avoir plus d'appétit et de ressentir de la paresse pour faire des exercices sont des effets secondaires d'une dysfonction métabolique plus profonde. En gros, c'est un problème de la capacité de votre corps à produire de l'ATP, de l'énergie, à partir des calories que vous consommez, à un niveau cellulaire, au niveau des mitochondries. C'est une dysfonction énergétique. En d'autres termes, le gain de poids n'est pas un problème calorique où vous consommez trop de calories et en dépensez trop peu. Ça, comme je dis ici très souvent, c'est un effet secondaire du problème réel, qui est un problème métabolique, qui est une dysfonction métabolique dans le corps, qui entraîne une consommation excessive de calories et une activité physique réduite, justement à cause de cette déficience énergétique à l'échelle cellulaire. Et le corollaire de cela est que la solution à la perte de poids n'est donc pas calorique, comme beaucoup le pensent, en se concentrant sur les calories et l'exercice, ou même sur des moyens de tromper la faim, etc. La solution est métabolique. Et le pouvoir que vous avez pour régler cela réside dans le choix que vous faites à chaque repas. Si vous faites des choix alimentaires forts à chaque repas, vous obtiendrez des résultats forts. Si vous faites des choix faibles, vous obtiendrez des résultats faibles. La qualité de ce que vous choisissez de manger est bien plus importante que les quantités que vous choisissez de consommer. Et je dis cela ici et également depuis des années. D'ailleurs, la qualité de votre alimentation détermine automatiquement la quantité que vous consommez. Ainsi, les calories se régulent d'elles-mêmes lorsque vous faites des choix alimentaires appropriés. C'est précisément ces processus que j'aide les gens à suivre étape par étape dans mon programme Accélérateur Maigre Définitivement. Pour conclure, voyons ce super résultat d'une accélératrice. Je m'appelle Brigitte, j'ai 65 ans. Et en juin, j'ai commencé le programme accélérateur. Après 6 semaines, je pèse 75,5 kg, donc une perte de 7 kg. Un grand bravo à vous, Brigitte, pour ces super résultats. Et ce n'est que le début. Félicitations! Si vous voulez passer directement à la pratique, vous pouvez rejoindre mon programme de perte de poids Accélérateur Maigre Définitivement maintenant, qui propose un guide complet, des listes d'aliments, des exemples de menus, des photos de mes propres repas, des recettes pratiques, des audios motivants tous les jours et bien d'autres surprises. Vous pouvez l'essayer sans risque grâce à ma double garantie. Rendez-vous maintenant sur accélérateur-md.fr pour en savoir plus. Si vous préférez aller de l'avant par vous-même, vous pouvez consulter alors ma playlist sur l'alimentation forte et mes autres vidéos qui vous guideront sur ce chemin. La décision, comme à chaque fois, vous appartient. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé et quelles sont les stratégies que vous suivez pour perdre du poids de façon plus optimisée. Ou bien, pas seulement du poids, pour perdre de la graisse, car ça c'est le plus important, n'est-ce pas? Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce en l'air. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici toutes les semaines et je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!